Vous êtes nombreux de nous suivre à travers les mondes. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Actu 24. Une émission qui fait la lecture, l'analyse, le décryptage de sujets d'actualité politique. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques sujets d'actualité politique qui sont à la une. Ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec mes deux invités. Rabi Moké Malembe qui est analyste politique et communicant. Et de l'autre côté, je suis avec Jordan Ndoma. Il est aussi analyste politique. Donc, Nabango, de Torobeta Bamasolo, il y a politique, Oyo Ezoleka, Ndenge Marambo Ezoleka dans notre pays. Rabi Moké, bonjour. Oui, bonjour Kems Milambo. Comment vous allez? Je me porte bien et vous? Oui, très bien. Jordan Ndoma, analyste politique. Comment vous allez? Je vais très bien et toi? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques sujets d'actualité, comme je viens de vous dire. On va commencer d'abord à parler d'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Alors, question Rabi Moké. Donc, c'est avec lui comme il est analyste. Pourquoi Mbongo franc congolais, dollar et mati, na période où il y a confinement, crise ezali na mboka. Rabi Moké, il y a certaines personnes bazolo bagé ndenge dollar et mati, bantu bazolo bageza crise ndenge za na mboka, coronavirus ndenge matisi dollar, bantu bazolo bageza manque ya bon fonctionnement ya gouvernement na biso. Alors, tant que toi analyste politique, okoki koloba nini par là? Voilà, dépréciation en franc congolais bandi les lotés. Kems Milambo. Comment tu franc congolais bandi depuis Kabila qui pouvoir. Kabila pouvoir na 10 dollars ils a valeur il y a 9700 francs et les lots comme il a 10 dollars na valeur il y a 18 250 francs. Mais Kabila qui n'a pas commis les lots. Voilà, je m'explique déjà par rapport au relancement. Tu verras, chaque gouvernement qui passait, il laissait une chute dans moyen il y a taux d'échange. Pourquoi? Parce que chacun à côté a pouvoir a besoin à gober à mbongo moro boy quelque part. Tu verras en d'autres termes, matata pona bimi, o chita atiki 6 millions. Nani badi banga kiti akoti, o atiki 4 millions. Nani Bruno Chibalakoti atiki loroté soi-disant. Tu verras tout ça c'est trop bizarre. Pourquoi? Parce que chacun veut gober à sa manière. Chacun veut gober à sa façon. Et cela met toujours la chute à notre République. Pour que la monnaie soit stable, on doit avoir ce qu'on appelle la politique ou le mécanisme de la Banque centrale. La Banque centrale doit mécaniser ces systèmes. Mécaniser ces systèmes, ça veut dire quoi? Il faut ça un partenariat. Système à partenariat, on va changer au monde en personnel. Ce sont des personnels, mais ils travaillent en direct dans la banque. Banque accrédite à bango, banque accrédite à bango. Pourquoi? Tant que ça la change, tant que zongi sambon wana, il y a de ça nini, banque continue comme ça nini, coexister. Mais tu verras que naba échange les ali sous-souté. Pourquoi il y a pas assez d'argent? Ce que le même confinement, ça a parti par rapport à la crise Oyo. Moi je dirais oui. Pourquoi? Le monde subit actuellement une crise totale. Il n'y a pas d'échange. Mbongo biso to sala mbongo na Congo te Kems Milambo. Dollar to zongo na Congo ate. Et à travers l'échange, ba marchandise tango zo te kama, ba marchandise tango zo yande dollar ke sala nini et ya ka zo kota, ba zo moyen ya ko sala échange. Na minso sko entrée sortie ça nini ezati. Dis-moi Kems Milambo, comment est-ce que le pays sera stable dans moyen de il y a stabilisation monétaire. Dollar ils sont de plus en plus ampleur parce que comme il est rare. Parce qu'on dit souvent ce qui est rare est cher. Tu vois, le dollar est maintenant rare parce qu'il n'y a pas l'argent dans la circulation. Il n'y a pas les dollars dans la circulation. Il y a moins de dollars et comme on voit valeur, plus d'ampleur dans le Congo. C'est ce que je pourrais dire. Donc le confinement a une partie, mais aussi nous verrons que les appels un caractère avateur ou bien un caractère d'être avare. Il y a gouvernement qui a D'accord. Roland Ndoma, vous êtes aussi analyste politique. Je ne sais pas, au ajouter na Oyo, Rabi Moké Koloba, ou soit tu as aussi quelques idées à propos, il y a dollar n'enge komi na mboka na biso. Bon, réellement, je ne ferai pas des ajouts par rapport à Oyo.
Mais mon collègue Aouti Koloba, j'aurais étalé mes propres idées. La chute, il y a dollar. Oui, c'est mis hausse. Il y a un changement, on a vu sur l'autre comme il faut changer dollar, on a 180, tu vois. Et ça a dû, c'est un peu plus dans le régime passé, pour le bébé. Confinement, il joue un rôle encore important dans Marambo. Il y a des frontières qui sont bloquées, qui sont fermées. Il n'y a pas d'échange. Chaque pays, ça échange na bango, ça bloqué, ça s'est contacté plus na bango moko. Et ça nous cause plus tort parce que biso to exporter raté. Donc si, sur le plan exportation, nous sommes zéro. Et notre banque centrale a produit un dollar. La banque centrale du Congo produit les francs congolais. Et les dollars, ça échange avec les banques commerciales. La banque commerciale, tu as la BCDC, tu as la banque belé. Donc c'est ces banques commerciales qui fournissent à Mongo, na ba changer. Mais bangonde mutu basala échange na ba opérateur économique. Bangonde ba utara dollar libanda, ba yinango awa. Parce que oye ko sala équilibre pour que monnaie na biso soit valeur. Dollar ekita. Ce qui banque centrale à meki un peu que trouver un intérêt d'attente. Ba seulement compromis moko boy. Ba yo kanana ba banque commerciale wana a fourni bango quelque chose pour bango en plus ba bimisa dollar ezala ebelé na commerce ça les belé na circulation. Tu vas voir que taux d'échange ekokita. Donc la cause actuelle est basée na banque centrale. Banque centrale nimtaza la cause il y a ndenge dollar et mati. Bon, je peux dire un peu ça parce que d'autre part la banque commerciale et sengaka montamment robo na banque centrale pour équiter ça taux d'échange dollar équité on va congolais va se retrouver mais mongo wana banque centrale a pesa ki bango ngoté. C'était l'une des réunions qui s'est passée le 27 comme ça. Il y avait le ministre du budget, le ministre de l'économie, il y avait aussi le gouverneur de la banque centrale et le premier ministre Ilunga Ilukamba. Et bandeko solo là pour na makamwana, il faut banque centrale abimisa montant yaba 200 millions comme ça. Pesi on a banque commerciale et vont nous fournir les dollars. C'est comme ça que ça va marcher. Et si on peut jeter un coup d'œil dans le régime passé, nous savons très bien ce qui s'est passé là. Il y avait du bol partout. Nous savons que dans le régime Kabila... Le régime passé, dans le régime c'est un peu différent. Oui. Dollar et Mati, dans à l'époque, c'est un peu différent. Bon, tu ne vois pas ça. Oswana et Bandaki depuis l'époque du régime passé, depuis Kabila. Nous savons très bien, dans l'époque de Kabila, il y a plus de 15 milliards qui circulaient dans les poches des gens. Ate banako circuler mais dollar qui quand même bien. Bon, dollar qui quand même bien. Toi ya dollar qui bien. Oui bah kamata tapo no yaka na système moko ya comptabilité ya sika. Oada. Yongo eza cause ya shita nyoso. Dollar comme komata malembe 94, 97, 100, 112. Et que bon 120 plutôt. Si l'autre commune à 180. Tout ça, matata po est là. Bruno Chibala. Il est là. Qui est encore là? C'est lui là, on va s'enrichir, le Loubala. On va s'enrichir. Sami Badibang. Oui. Bon, on a changé les premiers ministres depuis Adolphe Mouzitou. Jusqu'à maintenant, on a Ilunga, Ilukamba. Au lieu qu'il y ait sa évolution, na économie na biso, et ben na qui sa diminution. Voilà. Donc, au lieu l'économie en Mboka et Mata. À chaque fois qu'on change les premiers ministres, l'économie s'est rabaissée. Oya, non, on a coûté 4 milliards. Non, on a coûté qui boy. Tu vois, c'est un peu bête. Hein, c'est un peu bête. D'accord. Tout ça pour avancer, on va parler de beaucoup de sujets. Pardon. Oezali à la une, dans le bas qui ont bien l'actualité. Il y a un pays Nabiso RDC. Alors, population, ça déjà, on a commis Tungisama. Moment où il y a confinement, il y a crise sanitaire, il y a Covid-19, comment on s'en sortir dans les dollars réseau mata. D'ailleurs, déjà, gouvernement, ça qui déjà réunion encore, et instruire déjà na gouverneur, il y a BCC, il y a Banque Centrale du Congo, Deo Gracias, a déjà qu'on joue mesures nécessaires.
mesures nécessaires pour stabiliser le taux de change dans le cannabis. Alors, on va changer le sujet. Premièrement, nous sujet ça qui passe makasi. Il y a un journaliste ayebani pe makasi na kombo ya Christian Millard, il y a contenir ba propos comme méprisant na président Félix Tshisekedi. Comme je suis ici avec moi na ba analyste politique, on va essayer un peu ya ko mekampe ko betali solo na yango avec Rabi Moke Malembe. Rabi Moke tant aux qui annonce wana Christian Millard a traité, a qualifié président de la République, na prédécesseur qui Joseph Kabila, ba escroc, ba tyran. N'habite tant que comment qui n'a mato inayo. Oyoka qui a on ndenge. Bon, étant congolais, j'étais à bout de mon souffle parce que aucune personne ne peut accepter qu'on puisse ingérer son père. Ce sont nos pères, même la Bible le dit, il faut craindre Dieu et craindre le roi. C'est dans Proverbe, si je ne me trompe pas. Voilà. Il faut que Nzambe, un peu Mokondi. Tu vois, Félix Tshisekedi dit Aza Mokondi Mboka Congo. Comme remarque, on peut le faire, mais on peut toujours faire des critiques constructives. On ne peut pas faire des critiques Asali Mabe Alomba. Non, il faut le bas Asali Mabe. Mais Asali Mabe, vous traitez président de la République comme un escroc. Non, c'est très grave. C'est pour ça que j'ai dit, étant d'abord congolais, l'axe congolais, je dirais qu'il a mal agi, parce que c'est d'abord entrer dans les affaires d'un autre pays, s'ingérer et qualifier, injurier, lancer les propos diffamatoires. Ça, ce sont des chants diffamatoires, mon cher. C'est trop grave. Et puis, étant un citoyen du monde, si j'étais ailleurs, j'allais comprendre ça à un autre moyen, d'une autre manière, je dirais. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est parmi les pays qui a maintenant plus d'actualité sur la mauvaise gestion du pays. Tu verras que quand François Mellard, Christian Mellard dit ça, le journaliste, c'est de NT1, si c'est TF1, c'est comme ça. I24 News, voilà. Comme ça, oui. C'est un journaliste qui est quand même connu par son travail, mais tu verras que quand il lance des propos genre comme ça... Il a fait plus de 40 ans en travaillant dans Moussala. Voilà, il a duré, j'en ai suivi, il a duré, mais quand il lance ce genre de propos, c'est qu'il avait avoir fait des analyses, parce qu'un journaliste ne peut jamais parler sans pourtant avoir des assurances sur le mot qu'il prononce. Quand il dit le président de la République et son prédécesseur étaient des escrocs et des tyrans, par rapport à quoi? Tu vas acheminer sa réflexion. Il a dit que par rapport à la gestion du pays, jusque-là, Fachi Béton a parlé de ses actions. Je lui félicite beaucoup, d'ailleurs aussi sur le plan de la justice. Mais jusque-là, je vous assure que la République est encore en chaos. Ça, c'est vrai. Je félicite Fachi Béton du point de vue justice, mais du point de vue social, là, jusque-là, James Milambo, je ne suis pas encore d'accord. Nous sommes là, la vie augmente. On a parlé d'ici de la hausse des dollars, de la hausse, bien sûr, des échanges, de la frustration toujours de la monnaie. Vous allez voir que la monnaie augmente à tout moment. Vous dormez, vous vous réveillez, la monnaie augmente. Vous dormez, vous vous réveillez, la monnaie augmente. Donc, Tozo est place, il y a stabilité en Mboka. Lorsqu'il dit ça, il a dans une part une moitié de raison. Bah français bara bongo 15 000 ans. Bah français bara direct. Tout le monde va finir ba président français. Bah même journaliste ba mi président français ni chaussure. C'est-à-dire que bango bazala bongo bazala un peu trop direct. Tout à l'heure la discussion il y a avant François Hollande avant Macron, François Hollande qui était là, non? Voilà. François Hollande ba discuter na joueur français Karim Benzema. Karim Benzema na ba joueur na Valbuena que ce sont les gens comme s'ils étaient élevés dans des bétails. Tu verras, Bouba l'a injurié, Kalash, beaucoup de rappeurs, ils ont injurié le président Nabango. C'est-à-dire que Bazan a moins race ou sans froid. Il y a tellement trop de libertinage parce que la liberté en excès, c'est presque le libertinage. Tu verras que c'est l'année Nabango m'a trotté. Par rapport à ça, il y a culture Nabango, mais c'est pas là parce que à s'excuser qui na demande bien sûr au basalaki à s'excuser qui j'ai aimé parce que un homme quand même tu tombes il faut se révéler
c'est réveillé plutôt, bien sûr, oui. Oui, c'est réveillé en force, c'est relevé même en force. Il s'est relevé en force. Quand même, il avait mal fait de faire tout ça. Mais à tout moment qui est en force, je lui félicite parce que ça acte parce qu'il y a certaines de personnes ça la rango mais rectifier à répéter. Mais na Atuana, tout à s'excuser, président de la République, il y a moyen qu'on peut visiter RDC. Normalement, à visiter RDC parce qu'il y a beaucoup de correspondances. Nous sommes à cause de la correspondance, à dire, naza ba correspondant Belenis masananga tit bainga. Aza na correspondance na chaîne mobu na otanga kombote, chaîne na ko benga awa. Tit bainga va annoncer les analyses selon lui de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on a la correspondance wana na journaliste soit le journaliste qui n'a jamais vécu au Congo, il va se faire seulement des idées sur le Congo. Jordan Ndoma na habité tango yokaki banjour wana ba propos wana méprisant que journaliste Christian Mellard a tenaki pona président nabiso de la République a traité comme escroc tyran. Na habité, tu as trouvé ça comment? Premièrement, je dirais la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, mais pas jusque-là. La presse a ses droits. Bien sûr, Azan n'a pas droit, mais droit jusqu'à injurier, à retraiter président de la République comme un escroc. Écoutez, mon frère, écoutez. Tu vois, voir un journaliste comme Christian Mellard, c'est un papa, je l'avais vu à la télé, c'est un papa, c'est un grand monsieur. Il est même il a plus de 40 ans d'expérience sur la matière. Papa Mellard, tu vois, je voulais dire, les Blancs. Donc, dans leur vie, ils sont déjà habitués à une bonne administration, à une bonne gouvernance. Lorsqu'il y a des bêtises, il y a quelques erreurs, et ils revendiquent directement. Mais lorsqu'un Blanc jette un coup d'œil, essaye d'enquêter sur la manière de gouverner des dirigeants africains, donc c'est tout à fait normal de trouver des critiques chez les ingénieurs. Donc la façon dont les autorités africaines gouvernent leur pays, c'est vraiment mal, c'est médiocre. Tu vois. Traité du président Fachi d'un escroc et l'ancien président du prédécesseur, M. Joseph Kabila. Donc c'est par rapport au gouvernement, comme Ronald Lukombi dit, qui ne sait pas que Kabila a Tikimboka au Nakao. C'est la continuité du chaos. Fachi n'a rien changé, à part nous promettre. Donc Fachi, si je dirais, Azaloro la mobali moroboy, pour biso toza basi, yaza mobali, imta kamba biso. Alors mobali moroboy a promettre moi si. Lobby na roso milo chenet. Tu ilo ibo chenet et ta poussé raison. Lobby na repé sa ombongo somba a ketch. Tu es boye ketch et ta poussé raison. Tu vois, c'est comme ça avec Fachi. Il nous promet trop. Sur le plan réalisation, zéro. Il y a les plans 100 jours qui lui-même a appelé les plans d'urgence. Et aujourd'hui, nous subissons des arrestations de son directeur du cabinet, de plusieurs membres là. Tu vois, c'est un peu la médiocrité. Bon, c'est mal de sa part de traiter le président d'escroc. S'il fallait faire des reproches, oui. Mais injurier, c'est mal. Alors, mais de ma part, étant un Congolais, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait tellement mal. Même les injures, ce sont tu vois. Et c'est que je ne peux pas accepter. Les excuses de Christian Mellard a été demandé par la ministre des Affaires étrangères. C'était pas dans son propre gré. C'était une demande. Donc la ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, lui avait demandé de s'excuser par rapport à ses propos. C'est le pourquoi il l'avait fait. D'accord. C'est un peu ça. Et moi, je demanderais que, tu vois, à la France, lorsqu'on s'attaque à la France, on s'attaque aussi à son média. Et j'aimerais que notre média, il fallait qu'il riposte par rapport à ces injures. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Nous sommes en train d'avancer, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, en Angleterre, France, Belgique, partout dans le monde. Alors, tout ça quoi avancer. Alors, on va maintenant parler d'un sujet affectation. Il y a des secrétaires généraux au sein de l'administration publique. Et ça, moi, Pito Palais. C'est ça, les Pito Palais. Oya Lobamabe. Secrétaire à l'Obamabe, au juste toujours comprendre pourquoi
comportement et mabe na kati ya gouvernement ya mboka na biso. Alors tout le monde dernièrement ministre ya fonction publique madame Yolande ayaki po a affecté a sali arrêté na ye pour affecter ba secrétaire généraux na ba administration publique tout le monde a kindenge salamaki. Après le lendemain on a vu président de la République via son directeur adjoint et cabinet atindi aebisa na ministre ya fonction publique a rapporté nini nae. Alors de jour et lundi tout le monde les sous ministre ya fonction publique à répondre na directeur ya cabinet que asali acte wana a respecter ba loi ndenge sengeli na éviter ma question Rabi Monke est de savoir pourquoi premièrement comportement ya mabio wana na kati ya gouvernement na biso ya mboka. Alors nazo baté est-ce que c'est l'absence de cohésion ou de sincérité au sein du gouvernement comment on a comportement ya bongo? Voilà, merci beaucoup Kems Milambo. Mais na répondre à la question na bandela na boye. Omoni là où il n'y a pas une unité de pensée, il y a toujours des divisions. Je trouve que tous les gouvernements de Dilunga Yunukamba, ils ont une division totale et idée. Tu verras qu'il y a une forte division des idées. Au moment emplacement ba ministre et ben déjà côté ça plutôt parler unité za la quitté côté ba va travailler pour l'intérêt de leur famille politique. On a travaillé pour l'intérêt à FCC. Au côté, on a travaillé pour l'intérêt à Nini, il y a cash. Bah, comme ils sont plus précisément, on a travaillé pour l'intérêt à cash, mais on a travaillé plus précisément pour la I2PS. Et on a travaillé plus précisément pour la INC. Ce n'est pas bon. C'est déjà une forte division. Vous faites tuer déjà la République démocratique du Congo. Hein, Kems Milambo. Lorsque la ministre de la fonction publique a sali déjà demande à arrêter déjà. Pour n'a quoi affecter les secrétaires généraux. Et ça qui n'a consensus déjà dans le Premier ministre. Parce qu'il n'y a aucune décision venant d'un ministre sans consensus, sans conseil de ministre. Il y avait un conseil de ministre, il y avait la succession de réunions de conseil de ministre, Kems Milambo. Alors comment Bazali comme surpris tant moni arrêté un ministre il y a fonction publique non il a fallu accepter banzima arrêté alors pourquoi rapporter en haut c'est que bazalaki ceux qui va reporter ni wana et ça par rapport tu verras annonce wana ilunga iluka mamta saliango abi si je le fais c'est pour la paix dans la République. S'il le fait, le bon soit acte un aéroport, et ça juste pour la paix dans la République démocratique du Congo. Sinon, il n'allait pas le faire. C'est un langage intelligent, intelligible. Je l'appelle, c'est un papa très intelligent, il sait assumer ses fonctions. Il a dit, s'il en a fait, c'est juste pour la paix dans la gouvernance, bien sûr. Bien sûr, réserver la paix dans la gouvernance. C'est pour cela qu'il a dit, il doit parler maintenant avec qui? Avec le président de la République. Il en a annoncé, il va parler tête à tête avec le président de la République. Si tu vois bien, Ezaki arrêté ministériel, ou Ezaki n'a consensus déjà, n'a conseil de ministre, c'est ça réunion et rassemble là, ministre, koutana qui bazwa qui solution. Qui Ezaki déjà dans conseil de ministre. Voilà. Tomoni premier ministre Ilon Kamba à ABC ministre a rapporté et en plus a même dossier dans conseil de ministre, c'est que Ezaki était Rabi Monke. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire, c'est à vérifier. C'est encore à vérifier, mais c'est que moi je te rassure encore. Voilà. Je te rassure, c'est sûr. Conseil de ministre et Salamaki. Conseil de ministre. Mais est-ce que sujet en gros sujet wana et Lobamaki. Alors pourquoi et Sali créer Pitopale oui na kati ya présidence. Dirkaba alobi que acte wana eza acte mo faut ba abrojango. Mais ça a été Moutalobaki eza président de la République ndé Moutayebisaki aloba na ministre la fonction publique a rapporté le konaé. Normalement un Dirkaba ne peut jamais parler directement avec le ministre président de la République ndé atinda ki ya salango. Il y a toujours un chef dans chaque gouvernement. Le chef de gouvernement s'appelle Ilunga Ilunkamba, ce n'est pas le président de la République Fachi Béton. Le chef de gouvernement, c'est Ilunga Ilunkamba. Le président de la République a une compétence sur la terre. A une compétence, mon côté, à sa ministre, ça là, par exemple, Boye.
Pourquoi pas? Pourquoi pas président de la République? Et le gouvernement, le ministère agit par l'arrêté ministériel, n'agit pas par l'ordonnance présidentielle. Mais il est garant de la nation. Mais le garant d'un bon fonctionnement plutôt, est derrière l'ordonnance présidentielle. Mais un ministre marche avec l'arrêté ministériel. L'arrêté ministériel est un ministère dont le chef de gouvernement n'est pas buté, il y a signé arrêté ministériel. Donc là, on ne peut pas en discuter. Ce qui est la maman reproche le président de la République, à ça qui m'a to sali to au monde même dans la nomination nani ministre ya portefeuille a nommé directeur et entreprise publique 6 et 6 comme ça. Mais c'était pas fait. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que chaque personne fasse son travail. Le travail d'un ministre, c'est gouverner son gouvernement. Gouvernement est toujours chapeauté par un premier ministre. Donc, la décision du ministère est arrêté ministériel. Arrêté ministériel est signé par le premier ministre, les chefs de gouvernement, Kems Milambo. Pitopa les a partout. Des ordres déjà partout, nous avons un travail par rapport à la partie naïe. Après ça, on est en famille naïe. Donc, par exemple, tu peux exemple facile. Tu verras que les gens maintenant ne combattent plus pour la République, mais combattent pour leur famille politique. Pourquoi? Famille politique, a continué à toujours commettre confiance. A continué toujours commettre confiance. Tous les gens Azarias Roubero. Si les lois ont continué à la poste, il y a le ministère, il y a décentralisation. Pour le PPRD, pour les FCC, il n'y a pas une autre personne qui maîtrise bien ces postes que Azarias Roubero dans le ministère de décentralisation. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, c'est-à-dire, pour lui, il a toujours défendu l'intérêt de sa famille politique et non l'intérêt des Congolais. Et non l'intérêt de la République. La République n'est pas respectée. La chose publique n'est pas respectée. On est là seulement pour badiner avec la chose publique. La chose publique est devenue maintenant familiale. Familiale, même une famille. Tu verras que la chose publique est comme intérêt personnel. Posséder bango moko na bango moko. Tu verras ça, c'est devenu automatiquement possédé en eux-mêmes. C'est bizarre, Kems Milambo. Dans le pays, mon côté au monde, intérêt, il y a peuple et comme en deuxième position plutôt, intérêt, il y a Batou et il y a la première position. C'est très honteux pour la République démocratique du Congo, Kems Milambo. Je me sens un peu, je dirais un peu, je me sens pas moi. Je me sens pas moi, Wanezali, analyse, mais avis, il y a Rabi Monke, Malembe, qui est analyste politique et communicant. Alors, je vais aussi donner la parole à Jordan Domba, à Aimekampé qui expliquer Bichou, dans le comportement, il y a Makambu Tuko Salema. Vous voyez, ministre Alingi a affecté, directeur à cabinet, à Téléméliango. Ministre a zongi si lisusu, alobi ke na sali yango, na respecté ba loi, na respecté ba norme. Alors, vous ne voyez pas comportement, Anna. Qu'est-ce qui se passe? Ezali absence, il y a cohésion ou il y a sincérité dans le gouvernement? Les désordres au sein de notre gouvernement. Vous avez beaucoup de temps à parler, il faut expliquer bien, comprendre pourquoi comportement bon. C'est les désordres total. C'est le désordre total. La ministre de la fonction publique, Madame Yolande Ebongo, a dit avoir agi légalement. Agir légalement, c'est respecter toutes les règles. Tu vois? Il a fait sortir son arrêté ministériel. Or, l'arrêté ministériel a toujours été accompagné par la signature du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Après, le ministre est en charge, il y a un ministère qui accompagné, a nommé secrétaire les 58 secrétaires généraux, voilà. Il y a affaires publiques. Et du coup, le directeur du cabinet adjoint du président de la République donc à même pas, parce que ça s'est parlé par correspondance, a demandé à annuler l'affectation à Diosso. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais il est président de la République. Il est président de la République, mais il y a des normes à respecter, il y a des droits à respecter. Chacun a sa charge. Donc, c'est
Donc c'est uniquement par voie du chef du gouvernement ndemtakoki ko empêcher makamwana to ko repousser yango. Et non, le président de la République a sa droite. le président de la République collabore avec le chef du gouvernement. Il propose au Parlement, il collabore avec le chef du gouvernement. Il ne collabore pas avec le ministre en charge des ministères. Ce n'est pas normal, c'est le désordre total. Mon ami, c'est le désordre total. Il fallait que le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État voie le Premier ministre Ilunga Ilukamba et non aller chez la dame qui agit légalement en respectant les lois du ministère public. Donc c'est comme si dans ces pays on commence à s'habituer dans le désordre. Le désordre commence à devenir une vie quotidienne des Congolais. Ce sont des gens intellectuels. Il faut qu'ils apprennent à respecter les lois et les droits et à respecter chacune des charges de chacun d'eux. La ministre a bien fait de nommer. À la place d'empêcher les choses, d'essayer de reporter les choses, elle a choisi d'avancer. Ça s'est parlé entre lui et le ministre. Le Premier ministre aussi lui a dit de rapporter. Oui, c'est une demande. Hein. Le Premier ministre lui a demandé de faire un dossier. Et ce dossier sera présenté dans le Conseil des ministres pour encore à réaffecter les secrétaires généraux au sein des entreprises publiques. Ouais. Tu vois, c'était une demande. Mais elle agit en norme. C'est mal comme ça, c'est mal. Mon ami l'a bien dit, chacun travaille à l'intérêt de sa famille politique. Si on part de la RDC, on ne voit pas son sous-sol qui est si riche. On ne voit pas le minerai qui entoure la RDC, toute son étendue. On ne voit pas la grandeur. La RDC, c'est un peuple. Et tout cela travaille à l'intérêt d'un peuple. Ces peuples-là, ce sont les Congolais. Les Congolais souffrent, nous souffrons. On leur a donné confiance. Avec Fachi, on a pu espérer beaucoup. Mais jusqu'à présent, les désordres qui étaient au passé, ça continue à persister. Ils ont reporté, oui, par la demande du président. Mais à la prochaine, je demanderai qu'il fasse des choses en ordre et en respectant les lois. D'accord. Rabi Moké, j'ai une question et il y a un Voilà. Roland Ndomba pe Aoutiko Jordan Ndomba, excusez-moi, Jordan Ndomba. Jordan Ndomba pe Aoutiko évoqué question en Aoyo Lobaki. Alors que chacun a un intérêt à la famille politique. Voilà. C'est que gouvernement on base ça l'intérêt la population t'es comme il a intérêt à la famille politique na bango. Yango na lobaki James Milambo. Tu verras la République est comme il y a ba famille politique. Donc population a des sous droit moroté. Population a des sous droit moroté awa. Kamik to moni ba tia photo moro gouvernement comme nene ba tia na kiti peuple yora muke. Il faut savoir que la population c'est pas eux. Eux font partie de la population. Donc lorsqu'on parle de la population, on voit tous les Congolais. Qu'ils arrêtent d'agir ainsi. Hein. Qu'ils arrêtent d'agir ainsi. Sinon, nous allons commencer à agir, je ne sais pas quoi. Peut-être par la brutalité, je ne sais pas. Par des revendications si brutales. D'accord. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission Actu 24. Je sais que vous êtes nombreux, tellement nombreux en train de nous suivre de partout. Je ne cesserai pas de le dire, en Belgique, en Angleterre, en France, partout. Alors, tout ce qui est déjà Nasuka et émission Nabiso. Tout ce qui est un sujet mon quoi kolobela. Alors, le sujet en question, Tolobela Likambouya, désordre. Récemment, na chambre haute, na Sénat. To moni ndenge président ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba ndenge a lobby babiloko esengelaki ko lobate. Alors tozana ba analyste mibali
bangonde bakoye bisabiso pourquoi comportement désordre wana désordre zo continuer et où tu cause na ministère il y a fonction publique na présidence désordre encore aujourd'hui na assemblée na chambre haute na sénat désordre les choses. Alors on va donner la parole premièrement à Jordan Ndomba nde mutaro mengampe koye bisabiso pourquoi c'est désordre na kati ya chambre haute na sénat. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'émission. Il y a les désordres presque partout. Ce qui fait la honte, et là qui en pleine plénière. C'est Jacques Baki en plénière. Ils avaient des sujets à étaler. Mais subitement, la dame s'est mise devant. Parce que lorsque un sénateur à l'équilibre, c'est qu'il y a une préoccupation. Pas ça, et lui, il y a province Mokoboy. Au Katanga d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé, à Moni et puis éclaircissement c'est de son droit à l'écart, à poser et pas président, il y a Sénat, président, il y a Chambre haute, à mais qui peut pousser bon éclaircissement. Dernièrement, il faut réhabiliter la Chambre haute. C'est maintenant perfectionné. Et comme il y a énormément tout le monde dans le pays à Mindele, quoi. Comme on voit en Europe, il est perfectionné, comme il y a vous comprenez. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est un qui bambongo. Et le Sénat n'a pas un budget. Le Sénat n'a pas un budget. Là, on doit se le dire. Ce qui est Sénat, c'est un projet de réhabilitation. Il y a un hémicycle, il y a un dépendant. Donc, à Sengara, dans le secteur public, à PSA financement. La dame s'est présentée. La dame voulait que le président de la Chambre lui donne des éclaircissements sur les travaux de marché sur... non, la passation des marchés sur les travaux des innovations de la Chambre et de ses dépendances. Et de savoir si le président avait respecté les normes et les lois. Premièrement, il voulait savoir le budget, les codes de budget dans les rubriques d'investissement. Deuxièmement, il voulait l'avis des directeurs généraux des contrôles publics. Il voulait encore savoir l'attribution de l'autorité compétente. Il voulait savoir les nombres et les noms des entreprises publiques qui ont reçu l'appel. Il voulait encore savoir les nombres et les noms des entreprises publiques qui ont agi et qui ont accepté l'appel. Encore plus, les coûts finaux de tous ces travaux. Et subitement, le président s'est enflammé. Il a changé de sujet. Il a commencé à rencontrer à tout le monde pendant la plénière. Ce qui n'était pas le programme du jour. Que pendant la pré-campagne, la dame Ngoï Kitenge, Bijou Ngoï Kitenge, l'élu de Okatanga, l'avait demandé son appui pour sa candidature de questeur du Sénat. Et qu'une fois élu, ils vont se faire du fric. Et regarde un peu la citation du président. Il disait que lui, il a de quoi manger sa descendance. Il a de quoi manger sa famille. Et il était venu au Sénat pour laisser sa empreinte. Son empreinte d'ailleurs. Mais vous ne voyez pas, c'est un peu trop louche. La sénatrice, mais le président du Sénat, il y a vous ne voyez pas que ce sont des échappatoires. Il avait échappé à la question primordiale, à la question que tous les Congolais s'attendaient de sa part des réponses. Pour te dire qu'il y a une affaire où on a dépensé ça, et tous ils ont pu dépenser plus de 4 millions de dollars. Et aujourd'hui, des millions dans notre pays, ce sont des choses comme 100 francs, 50 francs, et pas de politiciens. Ils ont un million et limoué. Il faut tout éclaircir et qui a dépenser ça, ils vont s'enflammer. C'est mal. Il fallait répondre à la préoccupation à la dame. Et non à raconter des histoires passées qui ne sont pas importantes. Parce que la dame n'est pas questeur. D'accord. Elle est sénatrice. D'accord. C'est ça. On est déjà à la fin et je vais donner la parole à Rabi Moké, analyste politique. Il y a à répondre à la question Oyo. Alors, Rabi Moké,
Jordan Ndomba Aoutikoloba. À propos, il y a des ordres. Oh, et Salamaki récemment na chambre haute et na Sénat. Alors, selon vous, étant qu'analyste politique, des ordres, vous trouvez ça comment? Et en plus, 4 millions pour nous réhabiliter chambre haute Sénat, plus de 4 millions dans le moment où il y a crise, mais 4 millions, je ne sais pas. Donc, Mbokango, ba millions et bimaka. Koto ba bimisi ba millions, 100 millions, 300 millions, et puis 4 millions pour réhabiliter la chambre haute du Parlement. Rabi Moki, est-ce un peu, ma question est de savoir pourquoi, étant qu'analyste, désordre wana na kati ya Sénat. Voilà, Kems Milambo, j'aimerais éclairer tous les internautes qui nous suivent à ces moments, tous les internautes de la chaîne RDC 24, que je salue le boss en passant, Papi Poiti. Kems Milambo, Narolo Baboy. Au moni affaire où l'équipe na Sénat, chambre haute, au Babengalelo, chambre de la honte. Et comme chambre de la honte. Le Babengalelo, chambre de la honte, chambre à Sony. Pour nani affaire où l'équipe, Kems Milambo. Bon, moni, madame Omoni wana, son nom c'est qui? La sénatrice Bijou Ngoya. Bijou Ngoya a fait partie de AFDCA pro Bahati. Vous comprenez? Bahati ya Lukwebo. Non, moni madame wana sawana. Aza mutu ya AFDCA ya Bahati Lukwebo. Ayaki kosenga nani Alexis Tambwe akoma questeur. Alexis Tambwe a lobby qui systématiquement tout a proposé candidature na FCC. FCC ça ni boy ba qualifier madame wana de tous les mots. Madame wana tout anga tuna le plan, tous les plans où ça qui va réhabiliter en chambre haute. Bien sûr, il y a parlement, il y a Sénat. A tout na qui ba manière, a tout na façon déroulement, a tout na tant que chef expliquer biso ndenge ni les kaki. Chef a monia ngomba mon attaque. À mon avis, il y a question. Parce que c'était une question fondée. Hein, c'est une question que Jordan Ndomba a expliqué en détail. Mais Jordan Ndomba a totalement raison. Mais il y a une partie, pardon, partiellement raison, mais il y a une partie, à un trébuchement. Problème au unité, à qui mi question ratée. Mais il y a derrière cette question. Kems Milambo, je te rassure que si seulement Ngoya, si c'est Goya, la dame que vous citez, la sénatrice, si elle était du FCC, et Kazaki n'a parti à FDCA, il y a Nenenkulu, qui a batité, ça je vous assure. Mon Dieu, mes témoins étant qu'analyste, je suis là de la politique et analyste de la situation sociale en République démocratique du Congo. Je vous assure que si seulement Goya était de l'FDCA, de l'FDCA de Nenenkulu, elle n'allait pas poser cette question. Je vous assure. Elle n'allait pas poser cette question. Et c'est pas juste parce que à ça côté pro Bahati, nini Sénat on appelle de faire découvrir ba défense aux na Sénat totalement pour battre pas mona que Sénat Zamabe yong moni question ne bimaki. Deuxième comme toujours ba famille politique Kems Milambo. Et ça ba guerre ya famille politique. O alingi boete, tu verras que c'est un désordre total. C'est un désordre total. Or, à cette époque, nous devons travailler dans l'unité. Désordre total est venu par rapport à quoi? Par rapport à leur guerre de parti. Guerre directe na Joseph Kabila. Guerre wana et ensemble. Et y a mis tina Sénat. Donc il y a guerre, il y a parti politique. Oui, il y a entre FDCA, na PPRD na minito na FCC, na FCC mso yango muté ça les loko oyo. Les Congolais ne soient pas floués, c'est ça les trucs. Et là, BBC vérité, il y a un placement, tout, na kendenga yaki nini, nyon ça par rapport à la guerre, il y a parti politique, il y a FDCA, il y a Bahati Lukwebo, pro Bahati Lukwebo, na FCC, où ils sont dirigés par l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Voilà, c'est ça l'unique raison. On n'a pas à chercher d'autres raisons. Ce qui est bon, si seulement Goya, Azaki Nakati, il y a FCC, elle n'allait pas poser cette question. Mais pour une question, tout le monde attendez Jordan, tout le monde bien président un Sénat, à lobby que
ye alinga qui n'a été azana compétence ou anate ya routier à la question. Et en plus président et à sénat madame sénatrice alobi ce qui n'a commis questeur torosala nini mbongo. Alors torokoma na mbongo donc ba kokoma na mbongo donc mbongo population et comme na ngoya bango. Alors maloba wana yo na lobi no ki kems minam la biso na peso exemple illustration ba internet so bazara mayele mon internet so balanda biso ba wana so balanda biso na miso ils sont très sages ba yebi ba illustration no so basalaka du jour au jour ba tiaki gouvernement ba tamune ne bazui peuple petit peuple o ba benga o ba bazana communement ba benga petit peuple ba commissaire mukie a senga li parole ya na ya table, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir ba komi ko diriger nyonso et comme il dit a une rage a une volque a une fourre même a une rage a une volque a une fourre un peuple formant un empire derrière un seul leader les araboïté peuple bon moko mokonzi bon moko parti bon moko donc to combattre et la population to avoir une bonne suite Kems Milambo ne balobara toujours que mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Notre république ne peut jamais subir ces genres de mauvais comportements, de délabrement, donc c'est ça. D'accord, mieux vaut mourir que vivre à genoux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre de partout, en Londres, en Allemagne, partout. Je vois directement Papa Papi Poiti et grand prêtre Didier Kilou. Merci à l'équipe technique Nanga Mobimba. Derrière la caméra, je vois directement Michel Design, caméraman et solo. On appelle ça image qui toko. Pino. Toko mina souka émission na biso alelo, vous allez que belé à kolanda biso. Sénat eza place ya rendre ba compte na binote ya ba guerre ba parti politique tambwe mwamba botika 4 millions nanzimite kutu Sénat wana boko réhabiliter on a 4 millions l'équipe belé donc pour na lelo to suki ya to moyen na mokolo ya